Il est de ces hommes dont le destin croise celui de leur pays. C'est le cas par exemple de Robert Dossou et René Awansou, des figures influentes qui ont, par leur engagement, pris une part importante dans l'histoire politique du Bénin. Nous étions en février 1990. En nous faisant l'honneur de nous installer le 22 décembre 1989 au niveau du comité national préparatoire de cette conférence, vous nous avez assigné des tâches. Tout le comité national préparatoire, par ma voix, vous dit mission accomplie, Monsieur le Président de la République, vos invités sont là. Certaines figures sont très connues, d'autres très peu, et nombreuses sont celles qui sont sans doute restées anonymes. À l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants ont du mal à nous parler de ces personnalités qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la conférence nationale de février 1990. Ce qu'il faut tout de même savoir est que Maître Robert Dossou était président du comité préparatoire de la conférence nationale. Parlant de figures emblématiques de la conférence de 90, nous pouvons citer quelques figures telles que le professeur René Awansou, Robert Dossou, Paulin Rotondi et beaucoup plus. En termes donc, de personnalités clés de cette conférence, Maître Robert Dossou en est une. Et à la conférence nationale qui avait drainé plus de 500 délégués, on a mis en place un présidium. Le présidium a été présidé par le prélat Monseigneur Isidore de Souza. Et ce présidium a été animé par de hautes personnalités aussi, notamment mon professeur Léopold Dossou, qui a assuré la vice-présidence de ce présidium, et à Madame Dalméda Grasse, et bien d'autres. Feu Albert Thévaudrey, qui a été le rapporteur général de cette conférence nationale. À la question de savoir quelle part a pris ces hommes dans l'avènement du renouveau démocratique, ils répondent. Je me rappelle que c'est essentiellement ces deux professeurs-là, le maître Robert, le professeur René, étaient les professeurs de l'université d'Abomey-Calavi. Donc le général avait il y avait eu une rencontre entre les deux et ils ont discuté où le professeur René et maître Robert lui ont fait comprendre en fait qu'en ce temps, la politique qu'il était en train de mener n'était pas vraiment la politique qui était sur la bonne voie. Et ces deux personnalités-là étaient également députées du PRPB d'alors. Et c'est ces deux personnalités qui ont permis à ce que cette conférence-là puisse avoir lieu. Le rôle qu'a joué le maître Robert Dossou, c'est d'abord lui qui a été le président du comité national pour la préparation de cette conférence-là. Ensuite, il a quand même eu à avoir des contacts avec le président d'alors, le général Mathieu Kérékou, autour de la tenue de cette conférence-là. Suit d'abord le consensus et la démocratie, parce que quand ils ont établi les projets et qu'ils ont reçu le plan de société de chacun de ceux-là qui voulaient participer à cette conférence, il a été celui-là qui a porté le projet à feu général Mathieu Kérékou. 34 ans après la conférence des forces vives de la nation, ces grands acteurs impactent toujours des générations. Ceux rencontrés estiment de façon collective que ces personnalités méritent reconnaissance.